Salut professeur, salut très chers camarades. Donc, nous sommes ici dans le cadre de l'unité intitulée Sûreté des systèmes. Ici, dans le cadre de notre travail, nous allons présenter un document qui illustre à partir de deux exemples simples en Python la différence entre l'exécution concrète et l'exécution symbolique, puis l'usage de la logique de R pour vérifier formellement les propriétés du programme. Dans le premier fichier, qui est concret versus symbolic PY, on considère une fonction de vérification de mot de passe. L'exécution concrète donc appelle la fonction checkPassword. CheckPassword ici, avec une valeur précise, par exemple 1, 2, 3 et 4, et compare donc ce paramètre-là à la chaîne de caractères effectivement saisis par l'utilisateur. Les variables donc reçoivent des valeurs déterminées. L'exécution suit un seul chemin et le résultat qui est soit vrai, soit faux, s'il ne correspond pas au scénario particulier. Le scénario est énoncé plus haut. Alors, on va renvoyer une valeur qui n'est pas vraie ou une valeur qui est fausse en fonction de ce que nous allons donc faire. Et cette approche donc correspond à la pratique classique de test qui est où on choisit un cas, on exécute le code, on observe le comportement, mais on ne sait rien des autres méthodes possibles. Donc, l'exécution symbolique, au contraire, est illustrée par checkPassword symbolique ici, qui utilise le serveur Z3 qu'on a importé un peu plus haut là. Le serveur Z3, les 4 caractères du mot de passe qui sont 1, 2, 3 et 4 sont modélisés comme des variables entières symboliques et elles sont soumises à des contraintes. Et ces variables-là, on sait que ces variables-là, donc généralement, les variables appartiennent à la place ASCII des chiffres. Ils coïncident donc à des codes de caractères 1, 2, 3 et 4. Dans ces codes-ci, 1, 2, 3 et 4. Et le solveur donc ne teste pas une entrée particulière, mais cherche une affectation de ces variables-là qui satisfasse simultanément toutes les contraintes. Donc, si le problème est satisfaisable, on sait qu'il existe au moins un mot de passe valide, ici qui est exactement 1, 2, 3 et 4 dans cet ordre-là. L'exécution d'un symbolique permet donc de résoudre sur un ensemble d'entre qui est généralement infini plutôt que sur un seul cas de test. Et donc pour ne pas trop tarder, je vais pour essayer d'exécuter cela via le terminal pour que tout le monde puisse voir ça. Donc, entrer le mot de passe, on va mettre un mot de passe, n'importe quel mot de passe, 1, 9, 1, 8, 9, 0 par exemple. On lui dit le résultat avec 1, 2, 3, 4 est fausse. Comme on disait on avait donc déjà eu l'entrée. On avait gardé dans cette valeur 1, 2, 3 et 4 en moment. Et maintenant, si on refait cela encore, en mettant donc maintenant le bon mot de passe 1, 2, 3 et 4, on obtient donc le résultat avec 1, 2, 3 et 4 est true. Donc voici la structure du code ici. Et donc maintenant pour le second, pour le second fichier pgcd.py, on a donc le fichier sur pgcd.py qui montre comment exprimer les propriétés du pgcd à l'aide de la logique de R et la librairie Z3. Bon, la fonction verif pgcd.R, cette fonction-ci, se trouve ici, pgcd.R ajoute au solveur de préconditions. Donc, ça ajoute au solveur là quelques préconditions. On a notre solveur-ci, on nous ajoute donc des préconditions A supérieur à 0, B supérieur à 0, puis les propriétés caractérisant le pgcd. Et donc, on vérifie dans les résultats si elles sont divisibles par A et B. Et tout diviseur commun positif D de A et B est inférieur ou égal à result. Donc, notre result qu'on va vérifier ici plus tard. Donc, ici, on a donc formellement, on encode cette dernière propriété par un quantificateur universel. On fait all D for all pour tous les D, les diviseurs communs. Et si le solveur répond, alors la valeur result satisfait bien la spécification du pgcd. Et cette démarche donc illustre l'esprit de la logique de R et réduit les préconditions
un code est donné et les post-conditions exprimant de manière mathématique la correction du programme. Donc on peut essayer là, c'est vrai qu'on a voulu compiler, j'arrête un peu ici. Ok, j'essaie un peu là de compiler. Quand on demande dans la première valeur, je mets 20. Dans la deuxième valeur, je mets 90. Dans le PGCD, ici on voit le PGCD de 20 et de 90, c'est 10, qui est bel et bien vrai. Donc c'est en quelque sorte là, voici sur quoi est-ce que notre travail a été porté. Donc premièrement, illustrer de façon simple la différence entre une exécution complète et une exécution symbolique et aussi l'usage de la logique de OR pour vérifier le PGCD de deux nombres. Merci.